Elle pousse la porte d'entrée, une brise légère effleurant son visage fatigué. Un silence glacial l'accueille. Rien de ce qu'elle attendait. D'habitude, la maison résonne de vie après une longue journée de travail. Mais aujourd'hui, tout est figé, comme suspendu dans l'air. Elle se fige, un frisson parcourant son dos. Elle entend seulement son propre souffle, lourd, angoissé. Ses pas résonnent dans le hall désert, chaque mouvement lourd d'une inquiétude inconnue. En entrant dans la cuisine, son regard se fixe sur lui. Il est là, immobile, à la table, une lettre devant lui. Il ne lève pas les yeux. Une douleur sourde monte en elle. Son cœur bat fort, comme si les murs de la pièce se resserraient autour d'elle. Il prend la parole, d'une voix froide, presque un murmure. Yoga, il faut qu'on parle. Yo, ces mots, lourds de sens, la transpercent. Ce n'est pas une simple conversation, c'est un aveu. Ses mains tremblent alors qu'elle prend la lettre. Ce qu'elle lit est au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La trahison s'installe dans son cœur, coupant son souffle. La vérité lui éclate au visage, la laissant désemparée. L'air semble épais, presque impossible à respirer. Comment tout cela a-t-il pu se passer? Les réponses ne sont qu'un écho vide dans sa tête. Elle a tout perdu, mais par où commencer? La douleur de la trahison envahit Anna comme une vague qu'elle ne peut arrêter. Chaque respiration semble la briser davantage. La lettre reste entre ses mains, chaque mot gravé dans sa mémoire. Elle ne peut s'empêcher de se demander comment tout cela a pu arriver. Elle se lève, incapable de rester là plus longtemps. Le silence de la pièce devient lourd, oppressant, comme si le monde entier s'était arrêté. Noah reste silencieux, trop faible pour affronter ses yeux. La colère monte en elle, mais elle se sent aussi paralysée, comme si une partie de son âme était morte avec la vérité qu'elle vient d'apprendre. Chaque pas qu'elle fait l'amène un peu plus loin de lui, mais une partie d'elle refuse encore d'accepter la réalité. Où est passée la personne en qui elle avait confiance? Où est passé l'amour qu'ils partageaient? Un vide béant se crée, mais elle n'est pas encore prête à se laisser engloutir par lui. Elle se tourne vers Noah, son cœur battant fort, et les mots qu'elle veut lui dire ne sortent pas. Hannah se tient dans l'ombre de la porte, les yeux fixés sur Noah, incapable de se détacher de la scène qu'il vient de créer. Il n'y a rien de réconfortant dans cette pièce, plus rien qui rappelle la maison qu'elle connaissait. La vérité la frappe encore et encore, comme un couperet qui la sépare de tout ce qu'elle pensait être vrai. Chaque seconde passée là est une seconde de trop. Elle doit s'éloigner et respirer, mais ses jambes sont comme ancrées au sol. Pourquoi? Cette simple question lancée dans l'air reste sans réponse. Noah ne peut plus rien dire, il ne peut plus la convaincre. Il n'y a pas d'excuse assez puissante pour réparer ce qu'il a fait. Le vide entre eux se creuse à chaque instant, et l'issue semble incertaine. Elle sait qu'elle doit partir. Mais pourquoi son cœur hésite-t-il encore? Les mots qu'elle veut prononcer semblent trop lourds, trop douloureux. Hannah ferme les yeux un instant, se demandant comment tout a pu se transformer en un cauchemar. Noah reste là, à la table, son silence plus accablant que tout ce qu'il pourrait dire. « Comment as-tu pu faire ça ?» Elle voudrait crier, mais sa voix est étranglée. Prisonnière de sa douleur, elle se sent trahie, non seulement par lui, mais par tout ce qu'elle croyait être réel. Elle a l'impression de perdre pied, de glisser dans un abîme sans fin. Ses pensées s'embrouillent, se percutant les unes les autres. Elle veut fuir, se sauver, mais où aller? Comment fuir cette trahison quand elle est ancrée au plus profond de son âme? Le silence persiste. Hannah ne sait plus si elle doit encore lui parler ou si elle doit simplement partir et laisser tout derrière elle. Chaque fibre de son être lui hurle de fuir. Mais elle reste là, en équilibre sur le fil de sa propre douleur.
Pourquoi m'as-tu trahi? Les mots semblent voler dans l'air sans réponse. Elle s'éloigne lentement, sa tête tournée vers Noah, mais ses yeux évitent les siens. La pièce semble s'étirer, le temps se ralentir. Il ne reste plus rien de l'amour qu'elle pensait avoir. Tout est devenu un mensonge. La douleur est insupportable, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Le cœur serré, elle se prépare à faire le pas décisif. Où ira-t-elle ensuite? Peut-elle même se sauver de cette trahison? Les pas de Hannah résonnent dans la rue déserte alors qu'elle se hâte, son cœur battant la chamade. Le vent siffle à travers les ruelles, comme un avertissement. Chaque recoin semble abriter une menace invisible. L'air est lourd, chargé de tension. Elle se tourne brusquement, un bruit la faisant sursauter. Une silhouette se profile au loin, son regard fixé sur elle. La peur la traverse, mais elle ne peut pas fuir maintenant. Noah a disparu de sa vie, mais il reste une ombre persistante, toujours là, partout. Ses mains tremblent tandis qu'elle serre son manteau contre elle. Elle entend des voix dans la rue, mais elles semblent lointaines, presque irréelles. Chaque bruit, chaque mouvement semble accentuer son angoisse. Son instinct lui hurle de courir, mais son esprit refuse de céder à la panique. Elle doit savoir, elle doit comprendre. « Hugo, il faut que je sache où tu es allé, murmure-t-elle à elle-même, plus déterminée que jamais. Un bruit métallique derrière elle la fait sursauter. Mais quand elle se retourne, il n'y a rien. Ou peut-être quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Elle trouve refuge dans un café, un endroit calme, presque irréel après l'intensité de la rue. Le bruit de la machine à café s'ajoute à la musique faible en fond. Mais rien ne parvient à apaiser Hannah. Elle s'assoit dans un coin, la tête baissée, ses mains sur sa tasse chaude. Il y a un vide dans son cœur, un abîme dans lequel elle sent qu'elle risque de tomber. Comment peut-elle avancer alors que le passé la rattrape à chaque pas? Un homme s'assoit à la table voisine, un étranger, mais sa présence semble suffire à l'inquiéter. Elle garde la tête baissée, observant à peine. Elle se sent invisible, comme si elle n'avait pas d'existence propre, juste un être en fuite. Le brouhaha autour d'elle devient étouffant. Et pourtant, au fond, quelque chose l'empêche de fuir à nouveau. C'est un besoin de comprendre, de percer les mystères laissés derrière. Ce qu'elle doit faire la terrorise, mais la vérité est maintenant sa seule chance de survie. Un bruit soudain fait sursauter Hannah, et elle lève la tête. L'homme du café se lève brusquement et s'approche d'elle. Ses yeux sont glaciales, sa démarche assurée. Il parle, mais sa voix est basse, contrôlée. « Yoga, vous n'auriez jamais dû chercher la vérité, yo », dit-il presque avec un sourire sadique. Hannah se fige, ses muscles tendus, le cœur battant plus fort. Qui est cet homme? Pourquoi l'a-t-il suivi? Il n'y a pas de réponse, seulement des menaces voilées. Le pouvoir qu'il dégage est palpable. Et Hannah comprend qu'elle est dans un piège. Chaque mot de l'inconnu pèse lourd, mais elle ne cède pas. « Yoga, ce que vous faites, ça ne finira pas bien, lui répond-elle, sa voix trahissant néanmoins une pointe de doute. Le jeu est déjà lancé, mais jusqu'où ira-t-il? Hannah quitte le café en silence, son esprit en proie au doute. Elle erre dans les rues, ses pas lourds, fatiguée par la peur et la confusion. Mais dans cette solitude, un autre sentiment s'immisce, la colère. Elle se sent trahie, utilisée comme une marionnette dans un jeu cruel. C'est à ce moment qu'elle aperçoit une silhouette familière. C'est Michael, 32 years old, male, son collègue, qui l'attend à l'angle d'une ruelle. Elle s'arrête, hésitante. « Yoga Hannah, dit-il doucement, son regard compatissant mais plein d'inquiétude. Il a vu ce qu'elle traverse. Il sait que la vérité est bien plus complexe que ce qu'elle imagine. Dans un souffle, il lui confie un secret,
un indice qui pourrait tout changer. Augue, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Quelqu'un de plus proche que tu ne le penses. La révélation est un coup de poing. L'ombre de la trahison se fait encore plus menaçante. Comment pouvait-elle ne pas voir ça avant? Les révélations de Michael résonnent dans la tête de Hannah comme un tambour. Elle se sent prise au piège, et pourtant, une décision s'impose à elle. Elle doit agir, coûte que coûte. Elle ne peut plus attendre, plus hésiter. Tout ce qu'elle croyait savoir se transforme en mensonge, et elle est prête à tout pour découvrir la vérité. Michael l'observe. Son regard inquiet. Mais il comprend la force qui se dégage de Hannah. Elle prend une profonde inspiration, se redressant. Yoga, je vais le faire. Yo, les mots sont simples, mais la résolution dans sa voix est inébranlable. Il n'y a plus de place pour la peur. Elle sait que chaque pas qu'elle fera à partir de maintenant pourrait la mener plus loin dans l'abîme, mais elle n'a plus de choix. La vérité doit éclater, peu importe le prix. L'air est plus lourd ce soir-là. Hannah se trouve devant la porte de Michael, son collègue. Il l'a invité pour discuter, mais il y a quelque chose dans son regard qui l'inquiète. Ses gestes sont trop lents, trop mesurés, comme s'il cachait quelque chose. Elle essaie de se détendre, mais un malaise s'installe. Michael sourit légèrement, mais son sourire semble trop parfait, presque calculé. Yoga, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, dit-il d'une voix rassurante, mais Hannah n'est pas convaincue. Les mots de Michael semblent vides, comme une promesse qu'il ne peut pas tenir. Elle s'assoit en face de lui, observant attentivement ses mains qui tremblent légèrement. Elle ressent cette pression croissante, comme si quelque chose était sur le point de se briser. L'odeur du café dans la pièce, autrefois réconfortante, est maintenant oppressante. Elle se demande si elle peut encore lui faire confiance, mais avant qu'elle ne puisse poser la question, Michael commence à parler, son ton plus grave que tout à l'heure. Il y a une tension dans l'air qu'elle n'arrive pas à ignorer. Yoga, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, Hannah. Le silence s'installe entre eux alors que Hannah regarde Michael. Il a l'air sincère. Mais quelque chose dans son regard trahit un secret. Elle tente de briser la glace, mais ses mots semblent hésitants, comme s'ils pesaient chaque syllabe. Yoga, je sais que tu as quelque chose à me dire. Michael hoche la tête, mais au lieu de répondre, il la fixe, comme s'il attendait une réaction. Hannah sent son cœur battre plus fort dans sa poitrine. C'est comme si l'espace autour d'eux se compressait, étouffant chaque pensée rationnelle. Yoga, je t'ai toujours dit que tu pouvais compter sur moi, non? Il s'incline légèrement en avant, comme pour la rassurer, mais Hannah sent une chape de silence peser sur ses paroles. Yoga, oui, mais... elle ne termine pas sa phrase. Il y a trop de non-dits. Ils sont proches, mais elle commence à douter de tout. Pourquoi la regarde-t-il comme ça? Pourquoi ce silence? Elle se demande si elle doit croire à ses paroles ou se préparer à l'inattendu. Un frisson court dans son dos, et avant qu'elle puisse en dire davantage, Michael se redresse et sourit, son regard une fois de plus calme, mais trop calculé. La conversation prend un tournant lorsque Hannah commence à interroger Michael sur son passé. Il reste calme, mais ses réponses sont de plus en plus évasives. « Ok, tu ne sais pas tout, dit-il, sa voix devenant plus basse. Il y a une froideur dans ses paroles qui la fait frissonner. Ses yeux, pourtant pleins de confiance quelques instants plus tôt, commencent à fuir les siens. Hannah sent la tension monter, comme si un mur invisible les séparait désormais. « Ok, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Michael ?» Sa voix se brise légèrement, la peur s'infiltrant dans ses mots. Il est sur le point de répondre, mais il hésite. Hannah l'observe, cherchant des indices dans son comportement, mais il la regarde à peine. Il est si proche, et pourtant si lointain. Il est en train de se transformer devant ses yeux, et Hannah le sent. Elle ne comprend pas encore toute l'étendue de ce qui se cache derrière son masque, mais chaque mot qu'il prononce semble plus dangereux que le précédent.
Elle se demande si elle est en train de faire une erreur en restant là. La vérité commence à se dérober sous ses pieds. La vérité éclate dans un silence écrasant. Hannah se lève brusquement, la douleur s'insinuant dans ses veines alors que les mots de Michael frappent son cœur. « Oge, je ne pouvais pas te dire la vérité, tu n'aurais pas supporté. » Yo, il y a une coupure nette dans sa voix, mais Hannah n'en croit pas un mot. « Yoga, tu m'as menti !» Yo, crie-t-elle. Chaque mot est une explosion. Les murs de la pièce semblent se refermer autour d'elle. Les révélations se succèdent, plus terrifiantes que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Michael a tout orchestré depuis le début. Il n'est pas seulement son collègue, il a été une pièce centrale de la trahison qu'il a brisée. Le choc est si brutal qu'elle peine à respirer. Comment pouvait-elle ne pas voir cela avant? Ses yeux cherchent désespérément des réponses dans ceux de Michael, mais il n'y a rien. Le silence devient insupportable. Ce qu'elle croyait être une alliance sincère se transforme en un piège cruel, et tout s'effondre. L'illusion d'une relation de confiance est brisée. Les mots de Michael résonnent encore dans la tête de Hannah, mais il n'y a plus de place pour les excuses. Elle se sent vide, comme si un gouffre s'était ouvert sous ses pieds. « Yuga, comment as-tu pu ?»« Yo » murmurent ses lèvres. Elle n'attend pas de réponse. Son esprit est un tourbillon de confusion et de douleur. Elle sait maintenant que tout ce qu'elle a cru était un mensonge. Le poids de la trahison est presque insupportable. Elle a été manipulée et la vérité fait mal. Mais au fond d'elle, une flamme de rage commence à grandir. Michael a joué avec ses sentiments et maintenant elle va reprendre le contrôle. Il ne peut pas la détruire. Ce ne sera pas ainsi que son histoire se terminera. Hannah tourne le dos à Michael, prête à prendre la seule décision qui lui reste, se relever et avancer, seule si nécessaire. Le calme règne après la tempête. Hannah se trouve dans un parc, seule, à l'abri sous un arbre. Le vent frais caresse son visage, mais l'air semble plus lourd que jamais. Elle ferme les yeux un instant, essayant de trouver un peu de paix. Les souvenirs de la trahison sont encore frais, et chaque pensée la ramène à ce moment où tout a basculé. Les pièces du puzzle se mettent lentement en place, mais chaque nouvelle révélation est comme une lame qui s'enfonce plus profondément dans sa chair. Michael n'était pas ce qu'il semblait être. Mais alors, qui est-il vraiment? Elle commence à comprendre que la vérité qu'elle cherche n'est pas celle qu'elle pensait trouver. Peut-être qu'elle a été aveugle, ou peut-être que tout a été orchestré bien plus finement qu'elle ne l'imaginait. Le vent souffle à nouveau, emportant avec lui un fragment de son innocence. Quelqu'un l'a trahi, mais la question reste qui et pourquoi? Le souvenir d'une conversation lointaine revient à l'esprit de Hannah. Elle se souvient de cette soirée quelques mois auparavant où tout semblait normal. Michael avait été là, si rassurant, si sûr de lui. Elle l'avait cru, chaque mot qu'il avait dit. Mais maintenant, les fragments de cette nuit résonnent différemment. L'odeur du vin, la chaleur de la pièce, et cette étrange distance dans son regard. Elle se souvient des moments où il avait évité son regard, des silences qui en disaient plus que tout ce qu'il avait pu dire. Comment n'avait-elle pas vu ça avant? Elle revoit sa main posée sur son épaule, son sourire. Pourtant, ce sourire ne cachait que des mensonges. Cette révélation, cette prise de conscience, la glace jusqu'aux os. Tout ce qu'elle croyait vrai était un mirage soigneusement tissé autour d'elle. Le regard de Hannah se fixe sur Michael et un silence lourd s'installe entre eux. « Yoga, pourquoi m'as-tu menti ?» Yo, sa voix est faible, tremblante, mais chaque mot porte un poids immense. Michael se tient là, calme, presque indifférent à la douleur évidente sur le visage de Hannah. Il ne répond pas immédiatement. Il laisse le silence envahir l'espace. « Oge, tu pensais vraiment que je n'avais pas mes raisons ?» Yo, répond-il enfin, son ton détaché. « Yoga, ce n'était pas personnel, Hannah. C'était nécessaire. » Yo, ces mots sont tranchants,
dénué de toute empathie. Hana le regarde, son cœur battant la chamade, alors que la vérité s'installe dans son esprit. Il n'y a pas de rédemption, pas de justification. Elle sent la douleur se mêler à la rage, à la trahison qu'elle vient de réaliser. Yoga nécessaire? Yo, répète-t-elle, presque incapable de comprendre. Il hoche la tête lentement. Elle veut fuir, mais ses pieds sont figés, chaque parcelle de son être déchirée entre l'envie de comprendre et la nécessité de se protéger. Oh Gaë, je ne voulais pas te faire souffrir, dit Michael, sa voix maintenant plus douce, comme une tentative de justification. Yoga. Mais c'était plus grand que toi, plus grand que nous. Johanna se sent soudainement vide. Tout ce qu'elle avait cru être juste et vrai semble maintenant se désintégrer. Yoga est plus grand que nous, demande-t-elle, sa voix brisée. Yoga, ce que tu as fait, c'était pour nous? Elle est à la fois en colère et perdue. Michael regarde le sol, puis relève les yeux, ses paroles plus froides que jamais. Yoga, oui, pour nous. Tu n'as jamais compris, mais tu vas devoir l'accepter. Un frisson de terreur traverse Hana. La vérité qu'elle redoutait est là, bien devant elle, mais elle refuse de l'accepter. Elle ne veut pas croire que la personne à qui elle avait confié son cœur puisse être le monstre qu'elle voit maintenant. Tout ce qu'elle avait cru en lui se brise, et avec lui, tout son monde. La ligne entre le bien et le mal s'effondre sous ses pieds. Le dernier mot de Michael flotte dans l'air, lourd de sens. Hana ferme les yeux, un dernier souffle de résignation s'échappant de ses lèvres. Elle sait maintenant que tout ce qu'elle avait cru, tout ce en quoi elle avait cru, était un mensonge. Elle se sent brisée, mais quelque chose de plus profond se réveille en elle. La colère, la douleur, tout cela se transforme en un désir de vérité, de justice. La souffrance a creusé un vide, mais aussi forgé une détermination inébranlable. Elle sait ce qu'elle doit faire. La vérité est un fardeau, mais elle est prête à le porter. Le monde autour d'elle s'est effondré, mais elle ne se laisse pas engloutir. Elle se redresse, prête à affronter ce qui vient. Ogé alors, c'était ça la vérité tout le temps, murmure-t-elle, le regard fixé droit devant elle. Son avenir est incertain, mais son esprit est plus clair que jamais. Le vent souffle fort, la pluie commence à tomber, battant le sol comme un signal de ce qui est sur le point d'arriver. Hana se tient face à Michael, son cœur battant fort dans sa poitrine. Chaque respiration semble plus lourde que la précédente. Le silence est lourd, comme un prélude à l'explosion imminente. Michael est là, calme, trop calme, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Hana serre les poings, l'adrénaline dévalant ses veines. Yoga, ça s'arrête ici, Michael. Les mots sont durs, mais ils portent la conviction d'une guerre qui a duré trop longtemps. Il n'y a plus de place pour la négociation. La lumière autour d'eux vacille, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Michael ne répond pas, mais son regard, froid et détaché, répond à sa déclaration. Hana sent son estomac se tordre, la peur la saisissant. La confrontation est inévitable, tout est prêt à éclater, et rien ne pourra revenir en arrière. Ils se regardent dans les yeux, le monde autour d'eux prêt à s'effondrer. Les mots échangés sont tranchants. Hana avance d'un pas, sa voix brisée mais ferme. Yoba, tu n'as pas le droit de me mentir encore. Michael ricane, un sourire froid glissant sur ses lèvres. Yoga, tu vois, Hana, tu ne comprends toujours pas. Ce n'était jamais à propos de toi. Ses paroles frappent comme des coups de marteau. Hana serre les dents. Il n'y a plus de place pour les faux semblants. La haine qu'elle ressent pour lui monte en elle comme un feu incontrôlable. Yoga, tu m'as utilisé, hurle-t-elle, ses yeux brillants de colère. Michael la regarde calmement, comme si chaque parole de Hana ne faisait que confirmer ce qu'il avait toujours su.
Yo l'a utilisé? Non. J'ai agi pour le bien de tous. Yo, il hausse les épaules, presque indifférent. Anna ne peut plus supporter son arrogance. Yoga pour le bien de tous? Tu as détruit tout ce que j'étais. Yo, la rage s'empare de Anna. Chaque mot, une détonation dans l'air saturé de pluie. La confrontation prend un tournant brutal. Michael s'avance brusquement. Un mouvement rapide et menaçant, mais avant qu'il ne puisse réagir, Anna se trouve devant lui, sa respiration haletante. Dans un instant de pure rage, un cri de douleur et de frustration échappe à Anna. Mais au lieu de l'attaquer, Michael fait un geste qui la déstabilise. Il fait un mouvement désespéré pour s'éloigner, mais c'est trop tard. Michael tombe au sol, un coup porté par Anna, une réaction instinctive. Le souffle de Anna est coupé, ses yeux s'écarquillent. Elle n'avait pas prévu cela. Mais c'est là ce qu'elle ressent, ce qu'elle a toujours voulu, la revanche. Le sol sous elle est chaud et boueux, mais son esprit est vide. Michael la regarde, son visage en sang. Un cri silencieux de regret traverse son regard. Mais Anna ne le remarque même pas. Les choses sont définitivement cassées maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. Le silence est lourd, presque insupportable. Anna regarde Michael à terre, son cœur battant dans sa poitrine. Le regard de Michael change, une lueur d'acceptation dans ses yeux. « Oh, il pensait vraiment que je t'avais trahi, hein ?» Yo, il sourit faiblement. Et la trahison, c'est une illusion. Johanna se fige. Ces mots frappent comme un coup de poing. Michael se relève lentement, une nouvelle détermination dans ses yeux. Égua, tout ce que tu pensais savoir était manipulé. Tu as été une marionnette dans ce jeu. Johanna le regarde, ne comprenant pas. Elle se sent vaciller. Chaque mot de Michael ébranlant ses convictions. Yoga, pourquoi? Yo, demande-t-elle, sa voix tremblante. Yoga, parce que tu étais la clé, Anna. Mais tu n'as jamais compris le vrai but. Yo, le sol semble se dérober sous elle, et elle se demande si elle pourra supporter la vérité qui l'attend. La pluie continue de tomber, mais Anna se sent différente. L'intensité de la confrontation, la violence du moment, tout semble maintenant lointain. Elle se tient là, sous la pluie, la douleur du passé enfin comprise. Yoga alors, c'était ça toute la vérité, Yo, murmure-t-elle à elle-même, sa voix faible mais pleine de résolution. Elle n'a plus de place pour la haine ni pour les regrets. Son corps est épuisé, son esprit est brisé, mais quelque chose a changé. Elle ne peut plus se laisser diriger par le passé. Il est temps de se libérer de cette douleur. Michael est là, mais elle ne le voit plus. Ce qui l'attend est une nouvelle version d'elle-même, prête à faire face à l'avenir sans crainte. Elle prend une profonde inspiration, se redressant dans la nuit. Il y a encore des questions sans réponse, mais cela n'a plus d'importance. Ce chapitre est clos. Le vent calme, la pluie ayant cessé, laisse place à un silence lourd. Anna se tient seule dans la rue déserte, les yeux fixés sur l'horizon. Tout autour d'elle est calme, trop calme. Le chaos a laissé place à un vide immense. Le bruit des pas de Michael semble maintenant lointain, comme un souvenir qui s'efface lentement. Elle ferme les yeux, essayant de retrouver un peu de paix, mais la réalité l'envahit à chaque souffle. La vérité qu'elle a découverte la hante encore. Elle a perdu beaucoup de choses. Michael n'était qu'une partie de la trahison. Maintenant, elle doit se reconstruire, mais la route est longue et incertaine. Ce qui a été brisé ne pourra jamais être réparé. Mais dans ce silence, elle commence à accepter que cette perte fait partie d'elle. Elle regarde le ciel. Un rayon de soleil perçant les nuages sombres. C'est peut-être un début, ou peut-être juste une fin. Anna se laisse tomber sur un banc, le cœur lourd. Un murmure intérieur résonne dans sa tête,
une voix qu'elle reconnaît comme la sienne, mais pleine de doute. Yoga, ai-je fait le bon choix? Yo, elle ferme les yeux, revivant les derniers moments de la confrontation. Le visage de Michael, ses mots froids, la douleur qu'elle a ressentie. Tout cela semble maintenant trop grand, trop insupportable. Mais au fond, elle sait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Michael n'a pas été le seul à la trahir. Elle se souvient des moments partagés avec des personnes qu'elle croyait sincères. Le prix de la vérité est lourd. Mais la vérité, elle le sait maintenant, l'a libérée. Le chemin reste incertain, mais il est le seul qui compte désormais. Une question flotte dans son esprit, peut-elle vraiment avancer sans regarder en arrière? La réponse se trouve dans la décision qu'elle vient de prendre, même si elle est encore en train d'apprendre à la porter. Alors qu'elle se lève pour partir, une silhouette familière apparaît au loin. C'est Michael, blessé mais vivant, une cicatrice sur le visage. Il s'approche lentement, ses pas hésitants, comme s'il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Yoga, Hana attend. Yo, sa voix est faible, pleine de douleur, mais aussi de regret. Hana se tourne vers lui, les yeux pleins de méfiance. Il s'arrête à quelques pas d'elle, son regard baissé. Yoga, je sais que tu ne peux pas me pardonner, mais je dois te dire que je regrette tout. Yo, ses paroles sont brèves, mais chargées d'une sincérité qu'elle n'a pas perçue avant. Hana le regarde, la colère et la tristesse se mêlant dans son cœur. Mais il y a quelque chose dans ses yeux qui la fait hésiter. Un moment de silence, puis elle parle, sa voix calme mais brisée. « Ok, tu as détruit trop de choses, Michael, mais je comprends pourquoi tu as agi ainsi. » Leur réconciliation n'est pas totale, mais un lourd fardeau se lève. Ils restent là, dans le silence, tous deux brisés, mais, d'une manière étrange, connectés. Le souvenir de Hana's mentor, une personne qui l'a guidé à travers les épreuves, surgit dans son esprit. Yoga, la vérité est ce qui te sauvera, mais elle te détruira aussi. Yo, les paroles résonnent dans son cœur comme une douce mélodie, triste, mais pleine de sagesse. Elle se souvient de leur dernier échange, des conseils qu'elle n'avait pas compris sur le moment, mais qui prennent maintenant tout leur sens. Le mentor lui avait dit de ne jamais laisser les autres définir sa valeur, de toujours chercher la vérité, même si elle était douloureuse. Hana ferme les yeux un instant, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Yoga, je comprends maintenant, Yore, murmure-t-elle, une larme solitaire coulant sur sa joue. La douleur n'est pas totalement disparue, mais elle sait que c'est un début de guérison. Les mots de son mentor, désormais gravés en elle, lui donnent la force de continuer. La route ne sera pas facile, mais elle n'est plus seule. Hana se tient seule dans la rue, le soir tombant doucement autour d'elle. La lumière des réverbères éclaire son visage, mais il y a une lumière intérieure qui brille plus fort. Elle regarde autour d'elle, sentant le poids du passé se dissiper petit à petit. Le monde continue de tourner, mais elle est prête à faire face à ce qui vient. Les événements ont changé sa vie, mais elle est désormais prête à avancer. Yoga, c'était ça. Tout ce temps, yo, murmure-t-elle, une nouvelle détermination dans sa voix. Elle a trouvé sa paix intérieure, une paix durement gagnée. Ses mains tremblent légèrement, mais elle prend une profonde inspiration. Elle est prête pour ce qui suit, sans crainte, sans regret. La vie commence à nouveau, cette fois selon ses propres termes. Le vent s'est calmé, et la lumière du matin commence à percer les nuages lourds. Hana marche lentement à travers la rue déserte, ses pas résonnant dans l'immensité du silence. Autour d'elle,
Le monde reprend son souffle après la tempête. Tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a perdu, semble maintenant se dissiper dans l'air froid. Elle n'a plus de haine, plus de colère, seulement un vide qu'elle essaie de comprendre. La vérité a été son fardeau, mais aussi sa liberté. Le poids de la trahison, de l'amour brisé, reste ancré en elle. Pourtant, elle sait qu'elle doit continuer. Mais la question reste, était-ce vraiment nécessaire? La vie continue, mais elle est différente maintenant. Hannah se fige un instant, regardant autour d'elle, sentant cette dernière brume de l'illusion se dissiper. La paix vient, mais elle n'est pas simple. C'est une paix durement gagnée, une paix qui ressemble au silence après la guerre. Hannah s'arrête devant un café, les mêmes lieux qui lui rappellent des souvenirs mélancoliques. Elle observe les fenêtres embuées, les tables désertées, se demandant combien de fois elle est passée ici sans voir la vérité. Chaque geste, chaque mouvement semble suspendu, comme si le temps avait ralenti autour d'elle. Un sourire triste effleure ses lèvres en pensant à tout ce qu'elle a traversé. « Ok, c'est fini. » Yo chuchote-t-elle à elle-même. Elle se tourne, prête à laisser ses souvenirs derrière elle. Mais la route qui s'étend devant elle est incertaine. Elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, juste un chemin à suivre. Ses pas sont maintenant plus légers, plus résolus. L'avenir est flou. Mais elle est prête à l'affronter. Elle quitte l'endroit, ses gestes plus fluides, le poids du passé s'éloignant à chaque pas. Alors qu'elle marche, un léger bruit attire son attention. Michael apparaît dans son champ de vision, son visage marqué, mais il y a quelque chose de plus tranquille en lui, comme si une forme de paix s'était installée. Il la regarde un instant, sans parler, juste un simple regard chargé de non-dits. Le vent souffle doucement entre eux, apportant avec lui une fraîcheur presque réparatrice. Hannah s'arrête, les yeux toujours fixés sur Michael. « Yoga, pourquoi revenir ?» Yo murmure-t-elle presque sans y croire. Michael la regarde longuement, puis répond doucement « Oh, parce que tu as besoin de savoir que même après tout ça, il y a une chance pour la paix. » Hannah le regarde, et pour une fraction de seconde, il y a une compréhension silencieuse entre eux, avant qu'ils ne s'éloignent à nouveau, disparus dans l'ombre. Elle reste là, seule à nouveau, mais quelque chose a changé. Elle sait maintenant que le temps guérira même ce qu'elle croyait irréparable. Le monde continue de tourner, et avec lui, les survivants s'ajustent à la nouvelle réalité. Hannah se trouve à l'extérieur d'un marché, les sons de la ville la ramenant à la vie. La lumière du jour est pleine, remplie de promesses. Elle marche parmi les gens, mais tout semble étrangement détaché. Les visages sont inconnus, les voix lointaines, et pourtant elle les écoute. Le rythme du monde se poursuit, inaltéré, mais pour elle, c'est un monde différent. Elle sourit à un enfant qui passe près d'elle, une poignée de pièces dans la main. Elle se rend compte qu'il y a encore de la beauté dans ce monde. Le voyage intérieur qu'elle a entrepris l'a changé, mais le monde, lui, est resté le même. Elle prend une profonde inspiration, sentant que la paix commence à l'envahir. Les cicatrices sont là, mais elles ne la définissent plus. L'avenir est à elle, maintenant, et elle est prête à l'embrasser. Les derniers échos du voyage résonnent encore dans son esprit, mais Hannah se tourne enfin vers l'horizon. Un seul geste définit maintenant tout ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas besoin de mots. La vérité a été un fardeau, mais elle en est sortie plus forte. Elle regarde autour d'elle, le vent effleurant son visage, et laisse un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « Oh, la vérité ne peut jamais être possédée, murmure-t-elle, une paix nouvelle et profonde dans sa voix. Elle a traversé l'enfer, mais elle a émergé de l'autre côté, prête à vivre. Le monde s'étend devant elle, et tout est possible maintenant. Elle fait un pas en avant, sans plus de regard en arrière, sachant que chaque pas est une victoire.